Cher Rabazimov, Shalita, chers Shluchim et chers amis, ce qui vient d'être dit est l'exacte vérité. C'est même en dessous de la vérité. Et si je tenais à être parmi vous ce soir, c'était effectivement pour manifester toute mon admiration pour le travail extraordinaire, je dirais miraculeux, du Beit Lubavitch, avec à sa tête le Rav Azimov Shlita. Permettez-moi une très petite digression sur ce que nous allons lire Shabbat prochain, lorsqu'on va parler au début de la Sidra de l'huile qui va servir à alimenter la menorah. On connaît bien l'enseignement rapporté par Rashi dans son commentaire que l'huile qui devait servir à la menorah devait être entièrement pure, pas la moindre impureté, et à cause de cela, il fallait la concasser à la main. Alors que l'huile qui servait à offrir les sacrifices des oblations de farine, cela, on pouvait les passer à la machine, à la meule. Et donc le fameux renseignement, Katit la Maor, Velo Katit la Menachot. Pourquoi, chers amis, l'huile de la menorah ne devait pas avoir d'impureté et devait demander un effort physique très important au niveau de sa préparation, et pas l'huile des oblations de farine? On peut expliquer très simplement. La menorah, la lumière, est toujours dans la symbolique du judaïsme, la référence à la Torah et aux mitzvot. Ner mitzvah, ve Torah or. La mitzvah, c'est comme une bougie, et la Torah, c'est une lumière. Par contre, les oblations de farine font référence à la nourriture. Dans la vie, on peut avoir deux sortes d'occupations. La Torah, les mitzvot, et puis la nourriture, la subsistance. Il faut travailler pour vivre. Les deux ont en commun qu'elles demandent beaucoup de mal. Il faut beaucoup se fatiguer. Le Talmud dit, si quelqu'un dit « je ne me suis pas fatigué et j'ai trouvé dans la Torah », ne le crois pas. Et par rapport à la subsistance, on dit aussi, dans la Bible déjà, « à la sueur de ton front, tu mangeras le pain ». Donc pour les deux, il faut se donner beaucoup de mal. Mais il y a une grande différence. C'est que le mal qu'on doit se donner pour la Torah et les mitzvot est infini. On doit y mettre tout son corps, toute son âme, tout son être. Pour la nourriture, seulement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire ce qu'il faut pour l'obtenir. Mais il ne faut pas en faire un culte. Le mazon, c'est le minimum syndical au niveau de l'effort, mais pas plus. Et voyez-vous la différence? Dans un cas, il faudra se donner du mal dès qu'on arrête. Dans l'autre cas, on n'a jamais fini de devoir se donner du mal. Et pourquoi je pense à ça aujourd'hui? Parce que cette leçon, elle est incarnée par le Rav Azimov, dont on voit encore tout à l'heure, quand on l'a entendu parler, il y a mis tout son corps, tout son être, et toute sa vie a été au service de la Torah, des mitzvot, pour répandre la lumière de la Torah et de la Chassidoute au niveau des Juifs de France. Et c'est pourquoi je tenais à vous remercier d'avoir déjà répondu si généreusement à l'appel qu'il a fait pour ce gala annuel et pour les appels qui vont suivre, plutôt pour les dons et les réponses à l'appel qui vont suivre,
et qui vont permettre au mouvement Lubavitch et au Beth Lubavitch de continuer la Gdil Torah ou la Hadira.